Rebonjour, et voici un autre exemple de structure de Lewis utilisant cette fois-ci une molécule organique, donc une molécule qui est constituée majoritairement de carbone et d'hydrogène, quelquefois avec d'autres atomes comme l'oxygène ou l'azote. Ce qui est bien avec ces structures, c'est que souvent elles utilisent une formule qu'on appelle semi-développée, donc qui nous montre des groupements qui sont déjà faits d'avance et ça nous permet de bien faire la structure de Lewis parce qu'on voit bien l'ordre des atomes qui sont branchés ensemble. Donc on aura ici à placer un groupe CH3 avec un oxygène au centre et pour terminer avec un autre groupe CH3 dans la disposition de nos atomes. Avant la disposition, on fait toujours la somme des électrons de valence. Dans cette somme, j'ai regroupé ensemble ici les 2 carbones, donc 2 fois 4 électrons, les 6 hydrogènes et l'oxygène pour un total de 20 électrons. Pour ce qui est de la disposition des atomes, comme je le mentionnais, on va se fier beaucoup à la formule semi-développée qui est écrite juste ici, c'est-à-dire qu'on va placer l'oxygène au centre. Donc, ça va nous permettre de commencer la structure correctement. Et de chaque côté, on va aller placer un groupement CH3. Donc, on met le carbone au centre, comme ceci, et les hydrogènes autour. Donc, on peut voir l'apparition des hydrogènes qui sont toujours des atomes périphériques. Ensuite, on va aller placer les électrons de valence en liaison. Donc, on va les compter, comme d'habitude. On va avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 électrons de valence. Et on remarquera dans cette structure que présentement, il y a seulement l'oxygène dont l'octet n'est pas respecté. Ça tombe bien, il nous reste 4 électrons à placer, donc on arrive à 18 et 20 électrons. De cette façon, on va avoir l'octet qui est respecté autour de tous les atomes centraux et le doublet qui est respecté pour chacun des atomes d'hydrogène. Cette structure est donc une bonne structure de Lewis.